Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Veux-tu vivre une percée spirituelle sera le thème d'aujourd'hui que j'aborde avec Aurélie et notre invité, Jérémy Sourdril. Et moi-même. Bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour Nadine. Bienvenue Jérémy. Content d'être à Bonjour chez vous, ça faisait longtemps. Yveline ne m'invitait plus, mais maintenant tu es là Nadine. Merci. Profite. Nous sommes contents de t'avoir. Pour ceux qui se rappellent, tu étais un régulier de Bonjour chez vous pendant des années. Jusqu'à avoir été mis à la porte, mais j'ai pardonné dans mon cœur. Je n'ai aucune amertume. Aujourd'hui, on parle de la prière. On se dit que de mieux que d'avoir le terminateur de prière. Oh. Jérémy Sourdril, pour nous parler de la prière, tu vas répondre à une question en fait. Oui, en effet, je vais répondre à cette question qui nous est venue du Canada et d'Elisabeth. Je n'arrive pas à prier plus de 5 minutes, alors est-ce que c'est normal et comment faire pour réussir à prier plus de 5 minutes? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on parle aujourd'hui des percées spirituelles qu'on peut vivre, parce que des fois, on peut avoir une vie de prière qui est pas, on ne dit pas soyez dans la performance, mais si on a une vie de prière qui est superficielle comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas vivre, en fait, et aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler. Et dans la rubrique Culture et Médias, on profite de ta présence pour présenter ton nouveau bébé, ton nouveau livre, 365 jours de déclarations et de prières inspirées. On va parler de ça tout à l'heure avec toi dans la rubrique Culture et Médias. Avec plaisir. Super. Alors, on va commencer avec Aurélie dans la pensée du jour. Les disciples de Jésus sont un bon exemple de personnes qui ont vécu une percée spirituelle le jour de la Pentecôte. Et on voit que l'attitude qu'ils ont manifestée, c'était quoi? C'était la persévérance dans la prière. La Bible nous dit dans Acte 1 au verset 14 que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus-Christ. Et dans Acte 2 au verset 1, on peut lire le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On sait que les disciples ont marché avec Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils avaient tellement de connaissances, tellement d'enseignements, mais malgré toutes ces choses, Jésus leur a demandé d'attendre que le Saint-Esprit descende sur eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour vivre la Pentecôte? Mais ils sont allés ensemble, ils ont persévéré dans la prière. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est que malgré le niveau de connaissance qu'on peut avoir, il y a des percées qu'on n'aura pas si on passe juste des temps superficiels, comme Nadine l'a dit dans la prière. Il y a des choses qu'il va falloir aller chercher dans la présence de Dieu et dans la prière. Il y a des choses qui ne prendront pas juste 5 minutes, c'est des choses qui vont prendre de la persévérance. Et alors que tu es en train de persévérer sur ce chemin, mais tu vas voir que le Saint-Esprit va te rencontrer et va te faire vivre des choses extraordinaires. Dans Genèse 32, au verset 24, on a l'histoire de Jacob. C'est une histoire que j'aime bien. La Bible nous dit que Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, il a passé quasi toute la nuit en train de lutter avec une personne et il a dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Et il y a des bénédictions qui vont nécessiter que tu luttes toute la nuit. Et lutter toute la nuit, ça veut dire quoi? Que tu passes du temps dans la présence de Dieu, que tu restes là et que tu parles à Dieu. Il va ouvrir ton cœur sur des révélations, sur des choses qui vont te permettre d'aller prendre ces choses spirituellement et les manifester de façon naturelle. C'est la même chose avec Anne. Dans 1 Samuel 1 au verset 10, la Bible nous raconte l'histoire de Anne. On dit que Anne était très affligée et que Anne priait l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Au verset 12, on dit « Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. » Elle a prié longuement devant l'Éternel. Elle ne s'est pas contentée de 3 mots ou de 3 phrases. Elle était là, elle se tenait dans la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, elle a compris que Dieu avait besoin d'un prophète. Et c'est dans cette présence de Dieu également qu'avec les paroles d'Élie, elle a tout simplement été exaucée. Donc aujourd'hui, je vais vous encourager à vous dire, oui, on sait que Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que Dieu ne compte pas le nombre de mots qu'on fait dans la prière. Dieu ne se dit pas, ah, mais tiens, tu as juste fait 5 minutes ou tu as juste fait 1 heure. Mais il y a des choses que pour vivre avec le Seigneur,
il faut pousser plus loin. Et pousser plus loin, ça implique de persévérer dans la prière, d'aller au plus profond, en fait, de ne pas rester superficiel. Et alors que vous choisissez la profondeur, il y a des percées qui vont sortir de là. Là où votre intelligence même est limitée, vous allez voir que le Saint-Esprit va se saisir de vous et il y a des révélations nouvelles, des choses nouvelles concernant votre vie, la parole de Dieu, concernant même votre façon d'adorer Dieu, qui vont se décanter et ce sera de véritables percées spirituelles que vous serez en train de vivre alors. Amen, amen. Merci Aurélie pour cette superbe pensée. Une très très belle pensée qui est encourageante. Et j'ai trop aimé ce que tu as utilisé comme d'entrée de jeu, le texte des apôtres. Alors qu'ils étaient là, ils attendaient, ils persévéraient ensemble. Les disciples, c'est 120 personnes qui étaient là. À un moment donné, le Saint-Esprit est descendu. Et c'est ça qu'on veut tout simplement vous encourager pour vivre ces percées qui s'obtiennent lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu. Et pour continuer justement dans ce thème, on va partager ensemble notre verset du jour qui se trouve aujourd'hui dans Matthieu 26 au verset 40. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. La Bible dit, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé 1 heure avec moi. On parle ici de Jésus qui était dans cette lutte alors qu'il s'en allait vers la croix. Et il a demandé à ses disciples, à ces 3 personnes, de l'accompagner pour prier davantage. Il s'est retourné vers eux en disant, mais vous n'avez pas pu veiller avec moi plus d'1 heure. Ouais. Et on parle du temps dans la prière, parce que des fois aussi, on peut tomber dans des façons de faire un peu religieuses, comme ça, où on pense qu'on doit passer un certain nombre d'heures. Mais comme tu as dit, Dieu regarde à notre cœur. Mais ça n'empêche pas que quand même, le temps qu'on passe dans la prière est aussi déterminant pour ce qu'on va obtenir, pour ce qu'on va vivre, en fait. Mm-hmm. Et là, Jésus dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Pour lui, c'est un minimum. Mm-hmm. Et moi, ça m'a souvent interpellée, hein, cette phrase-là, de me dire, waouh, s'il les reprend comme ça veut dire qu'il s'attendait au moins à ça, au moins à 1 heure. Et aujourd'hui, c'est très facile parce que quelquefois, on veut... c'est pas le bon mot que je vais utiliser, on veut dorloter, entre guillemets, les personnes. Donc, c'est facile de dire... Ah ben oui, ben, tu peux faire juste 1 minute, tu peux faire juste 5 minutes, ça va. De toute façon, c'est pas, la durée n'est pas importante. Mais quelque part, ça l'est quand même. Ça l'est quand même parce que oui, rien ne t'empêche de faire 1 minute ou 5 minutes. Dieu est là, c'est sa présence qui compte. Mais quand tu aimes aussi quelqu'un, tu prends plaisir à passer du temps. Donc, il n'est pas normal qu'on soit toujours restreint en termes de temps dans notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que de ce temps va découler des percées spirituelles, mais juste en termes d'amour pour Dieu, quand tu as accepté Jésus, tu vas voir que plus tu grandis, plus tu veux passer du temps avec lui. Exactement comme dans une relation. Et passer du temps avec quelqu'un, mais ça va te faire... si tu veux passer du temps avec ton mari et que tous les jours, tu as juste 1 minute à accorder à ton mari, mais c'est sûr que c'est bizarre. Et avec Dieu, ben, c'est ça. Plus on grandit, plus on l'aime, mais plus on veut passer du temps avec lui, on ne le comptera même plus. Tu vas passer des heures, tu vas passer des minutes, tu vas passer des jours, et puis tu vas voir que tu es dans sa présence tout le temps. Après, pour cet exemple de Gethsémané, c'est sûr que c'était aussi un moment particulier. Et je crois pas... Bon, la parole de Dieu nous encourage à prier sans cesse. On sait que ça ne veut pas dire prier 24 heures sur 24, mais c'est une attitude de vie, de prière, une vie de prière qu'on développe avec le Seigneur. Mais c'est vrai qu'il y a des moments particuliers, comme à Gethsémané. On a différents Gethsémané dans nos vies, différents challenges, différents défis. Et parfois, on ne prend pas le temps de se mettre vraiment à l'écart dans ces temps importants. Et ça peut être quelqu'un qui est attaqué par la maladie, quelqu'un dont l'enfant a des gros problèmes scolaires ou des problèmes relationnels avec un enfant ou avec quelqu'un, des problèmes financiers. En tout cas, quel que soit le Goliath ou le défi qu'il peut avoir dans notre vie, il faut se dire, je suis en train de vivre quelque chose de spécial. Je suis dans un Gethsémané et je ne peux pas faire comme les autres jours où là j'étais sur la montagne de la Transfiguration, quoique là c'est aussi différent. Mais il faut que je puisse faire quelque chose de plus parce que ce que je vis n'est pas normal. Et situation anormale, la vie de prière aussi doit être différente de ce qu'on fait d'habitude. Donc il va falloir passer plus de temps avec le Seigneur et ça c'est une décision personnelle. Alors c'est vrai que pour beaucoup de personnes, quand j'entends encore Aurélie parler du fait de prier pendant des heures, toujours quand j'entends cette expression, quelque part on sait que ça fait peur à beaucoup de personnes. Moi-même, me dire, quand je vois me dire, je vais devoir prier pendant des heures, ça peut facilement faire peur. Mais l'idée, c'est vraiment de vivre quelque chose de fort avec Dieu et pas se
fixer un objectif irréaliste. C'est progressif. Donc, c'est progressif. Donc, il y a les temps de Gethsemane, où là, c'est vrai, il faut prendre le temps avec le Seigneur. Et tout à l'heure, je vais répondre à la question par rapport à la durée. Mais aussi, on doit aspirer dans notre vie à vivre, à prier sans cesse, à vivre dans la présence de Dieu et à passer du temps avec le Seigneur. Et c'est aussi quelque chose d'important. Mais pas forcément se donner des idéaux, des choses idéalistes ou impossibles à atteindre à notre niveau, parce que sinon on va facilement se décourager et c'est dommage. Mais je pense aussi que parfois, c'est parce qu'on s'imagine que pour prier, on s'imagine un rituel particulier. Du coup, tu te vois dans cette position-là pendant des heures et c'est ça qui te décourage. Mais l'idée ici, c'est de cultiver le fait qu'on vive continuellement dans la présence de Dieu, en fait. Et que si ça prend de se mettre à part d'une certaine manière, ben, qu'on puisse le faire aisément, sans que ça ne devienne un fardeau, mais qu'on développe, en tout cas qu'on grandisse, qu'on aille de gloire en gloire dans notre relation avec Dieu. Et ça va ouvrir justement plusieurs portes à différentes percées spirituelles dans notre vie. Et ça, j'ai aimé quand, Jérémie, tu as parlé de Gethsemane, tu as parlé de Gethsemane dans nos vies, donc des temps difficiles, des temps particuliers, où est-ce qu'on a besoin de plus. Et la Bible le dit quand tu parlais de Anne, qu'alors qu'elle était là, en prière, c'est là que Élie l'a vue, etc. Donc, elle était restée là plus longtemps. Sûrement, Pénina était retournée, les autres étaient retournés, puis elle était demeurée là. Et je crois que oui, des fois, des situations difficiles comme ça, un défi peut nous amener à aller plus loin, à aller rester plus longtemps dans la présence de Dieu par rapport aux autres journées. Mais des fois aussi, juste une rencontre spéciale, en fait. Moi, j'ai vécu des temps longtemps dans la présence de Dieu. C'était pas que j'avais un problème, mais c'était juste qu'il m'avait rencontré de façon tellement particulière que j'étais pas en train de compter les minutes, en fait. Quand je suis sortie de ma pièce, ben, je me suis rendu compte que le temps avait passé. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de dire. De dire que des fois, on veut voir des percées naturelles dans nos vies, mais ces percées naturelles sont précédées par des percées spirituelles. Et ces percées spirituelles sont vécues aussi lorsqu'on prend le temps de demeurer dans la présence de Dieu. Après, on a des journées de travail, on a des horaires, on a des enfants peut-être, on est peut-être une personne âgée, nos horaires sont différents, mais n'empêche qu'à un moment donné comme ça, comme dans un couple, à un moment donné, on a des rendez-vous. À un moment donné, on s'assoit, on se dit peut-être le matin, on court, on est à la course, mais à un moment donné, on s'assoit pour prendre du temps, pour se regarder, pour se parler. Et c'est ça qu'on veut vous encourager. Vivre une percée spirituelle ne passe pas par quelqu'un d'autre, ça passe par vous-même qui, à un moment donné, vous vous asseyez et vous vivez quelque chose avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu vient vous rencontrer. Et on ne veut pas culpabiliser ceux qui n'arrivent pas à le faire, ceux qui se disent « moi, je n'ai que 5 minutes, moi, je n'arrive pas à faire plus que 10 minutes ». Moi, quand j'entends comme ça, comme on dit aujourd'hui, prier 1 heure, prier 2 heures, je trouve ça tellement long, je n'ai pas la capacité de le faire. Mais on veut vous encourager que c'est possible. Alors, Jérémie, tu vas répondre à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Une question d'Elisabeth du Canada. Oui, c'est ça, oui. Donc, Elisabeth du Canada nous a posé cette question. Je n'arrive pas à prier plus de 5 minutes. Que faire? Et donc, la première chose déjà que peut-être il faudrait se poser comme question, c'est que si vraiment vous n'y arrivez jamais, se poser la question, est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Parce que si on est né de nouveau, normalement, on devrait quand même avoir des temps de prière réguliers avec le Seigneur qui dépassent 5 minutes. Sinon, c'est qu'on est né de nouveau, mais on manque de révélation sur la nature de Dieu, sur l'amour de Dieu pour nous. Et on a besoin d'une fraîche révélation, mais aussi certainement d'une repentance. Parce que si on est rempli d'autres choses que de Dieu, c'est qu'on a été rempli du monde ou des choses de ce monde et on n'a pas forcément cette facilité à pouvoir s'approcher du Seigneur. Donc, besoin de repentance, d'avoir une vie spirituelle qui est à ce si bas niveau. Et là encore, le but, ce n'est pas de vous condamner, mais de vous pousser à aller plus loin. Dieu cherche en ce moment, pendant que je vous parle, Dieu cherche sur la terre des intercesseurs. Et il veut faire une équipe avec nous et il veut nous diriger par le Saint-Esprit au point où ce n'est plus nos prières, mais c'est les prières de Dieu. Alors, Smith Wigglesworth disait je ne passe pas souvent plus d'une demi-heure à prier à la fois,
à la suite, mais je ne passe jamais une demi-heure sans prier. Donc c'est un peu cette idée d'avoir une vie de prière continuelle où on est sans cesse dans une vie de prière poussée par le Saint-Esprit. Mais j'aimerais donner donc 7 solutions pour répondre à cette question. Alors la première solution, ce serait bien pour vous, si vous voulez aller plus loin dans la prière, prier plus de 5 minutes, d'avoir une liste de sujets de prière. Si vous avez une liste de sujets de prière, vous allez voir que vous allez prier facilement plus de 5 minutes. Vous pouvez prier pour le salut de quelqu'un, vous pouvez prier parce que vous avez un besoin, vous pouvez prier pour le réveil, que Dieu envoie des missionnaires, toutes sortes de sujets de prière, vous pouvez prier pour le pays, etc., pour vos enfants, l'éducation, etc. Donc vous allez voir que rapidement, avoir une liste de sujets de prière va vous aider à prier plus de 5 minutes. Deuxièmement, vous pouvez prendre la parole de Dieu, l'ouvrir et prier sur cette parole, particulièrement bien sûr sur les psaumes. En lisant les psaumes, vous pouvez prendre Psaume chapitre 1 et commencer à prier sur les psaumes en vous inspirant des versets qui sont écrits, vous les appropriez et vous allez commencer comme ça parce que c'est la parole de Dieu et elle va vous inspirer et elle va vous aider à prier. Troisièmement, vous pouvez également prier avec une émission qui s'appelle Prière inspirée. Et dans cette émission-là, alors que je prie pour vous et avec vous, eh bien, vous pouvez, même si c'est tout nouveau pour vous la prière, vous commencez à même répéter les paroles que je suis en train de prier, vous les appropriez avec l'inspiration qui est là. Et souvent, on apprend à prier en écoutant les autres. Donc, c'est aussi un bon moyen et une aide pour vous de pouvoir donc, prier plus de 5 minutes. Quatrièmement, je vais en parler tout à l'heure, vous pouvez utiliser mon nouveau livre, et oui, un livre qui s'appelle 365 jours de déclarations et de prières inspirées. Et dans ce livre, en fait, ce sont des déclarations et des prières qui sont écrites et qui peuvent être pour vous donc un outil pour vous aider à prier. Donc c'est bien une émission, c'est en vidéo, etc. Mais ça passe, là on peut passer plus de temps. Et on prie ces prières et ça nous amène plus loin dans le fleuve du Saint-Esprit selon son inspiration. Cinquièmement, comment on peut prier plus de 5 minutes? C'est en priant avec quelqu'un. Quand on est seul, c'est sûr, on peut voir le temps passer plus vite, mais quand on commence à prier avec quelqu'un, on peut prier plus facilement, plus de 5 minutes, parce qu'il va nous inspirer par ses prières, etc. Souvent, dans Prière inspirée, quand j'ai un invité, on s'aperçoit que la prière, ça passe très très vite, parce que on est deux. Sixièmement, en priant avec de la musique instrumentale. Par exemple, il y a l'émission Atmosphère de prière, vous pouvez mettre ça, ça peut être des chants aussi également que vous pouvez utiliser. Et en fait, ça va élever votre cœur, on peut dire élever votre âme vers le Seigneur et ça va vous permettre de prier souvent, plus longtemps, parce que vous êtes comme porté par une atmosphère spirituelle. Et également, vous pouvez mettre un instrumental par exemple de 30 minutes. Moi souvent en fait je prends un instrumental par exemple d'1 heure et je me dis inconsciemment quelque part je me dis à la fin de cet instrumental soit je continue pas, mais au moins j'ai comme un objectif entre guillemets, même si c'est pas ça mon cœur, ça vient pas forcément même à ma pensée, c'est comme devenu un peu une habitude. Ça m'aide et je peux prier comme ça plus longtemps. Par exemple ce matin j'ai fait un aller-retour Montréal, ça m'a pris à peu près 3 heures. J'ai passé à peu près la majeure partie de mon temps à prier. Et c'est aussi la réponse donc, à cette question, c'est le 7e point, c'est en variant les types de prières. Par exemple, ce matin, j'ai beaucoup prié en langue. J'ai beaucoup aussi adoré le Seigneur par des mots simples qui se répètent. Ce n'est pas le fait de rabâcher des mots, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et en s'ouvrant à la personne du Saint-Esprit, en accueillant le Saint-Esprit dans notre vie, au bout d'un moment, tu parlais de cette expression, elle est le terminateur de la prière, mais c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle et qu'il prend ta bouche, il prend ton cœur, en fait, tu ne peux que prier parce qu'il te pousse dans des prières qui sont des prières spirituelles et profondes. Et là, tu as besoin, en fait, au bout d'un moment, de relâcher ces prières parce que ça devient, comme disait le prophète Jérémie, ça devient un feu dévorant. Et je ne peux le contenir et ça doit sortir. Donc, je le disais, Dieu cherche des intercesseurs. Il y a différents types de prières. Donc, on peut commencer par la louange. On peut ensuite commencer à prier en langue. On peut continuer à prier avec des sujets de prière. On peut rentrer dans une prière d'intercession, prier pour les perdus. Si le Saint-Esprit nous pousse dans des prières, entre guillemets, qu'on va appeler des prières de combat, parce qu'on sent qu'il y a une résistance par rapport à un sujet particulier, on peut commencer à prier par rapport à ça. Et finalement, on va réaliser qu'on a prié facilement pendant 1 heure. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Ah, merveilleux. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci pour ce que tu as apporté. Ça a bien, très bien répondu à la question. Ça m'a même donné des idées. Prier avec les psaumes. Il y a 150 psaumes, imaginez-vous. Si vous commencez à prier avec les psaumes, vous ne serez jamais à court de prière. Vous serez toujours inspiré à prier davantage. Merci beaucoup, Jérémie, pour ta réponse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager en nous les écrivant à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Et il nous fera plaisir peut-être d'y répondre à une prochaine émission. On continue avec la rubrique Culture et Médias. Alors, on continue avec la rubrique Culture et Médias. Et comme je le disais au début de l'émission, nous avons non seulement Jérémie, mais son nouveau livre, 365 jours de déclarations et de prières inspirées. Merci Yes. Nadine. C'est une joie pour moi que de vous présenter en effet mon nouveau livre, 365 jours de déclarations et de prières inspirées. Donc le nom indique exactement ce que c'est. Donc c'est 365 en fait temps de prières, de déclarations que je vous propose. Le pasteur Mamadou Karambéry a eu la joie de préfacer, surtout moi qui étais joyeux de ça, de préfacer le livre. Et c'est comme un guide en fait de prière pour nous aider. Des fois on ne sait pas exactement comment prier, on se réveille, on ne sait pas forcément quel sujet aborder, etc. Et un peu comme je le fais dans les émissions Prières inspirées, qui ont aidé tellement de croyants un peu partout dans le monde, eh bien c'est un peu la même chose en format texte. Ça a été réécrit bien sûr complètement pour que chaque jour vous puissiez avoir des sujets qui vous inspirent. Donc par exemple ici ça peut être je prie pour prière pour la sexualité dans le couple, je prie pour une nouvelle adoration, je suis libre, je crois en ta parole, tu es mort pour répondre à mes plus grands besoins, donne-moi l'occasion d'être bon, le discernement, etc. Toutes sortes de sujets qui sont là. Il y a aussi dans ce livre, donc il y a la place pour mettre vos sujets de prière. Et également, à la fin, il y a une classification par thème. Donc à un moment, vous souhaitez prier par rapport, je ne sais pas, à l'amour de Dieu pour vous, la consécration, vous êtes dans un temps d'épreuve et de difficulté, vous pouvez aller directement à la fin du livre et vous pouvez retrouver donc ces prières qui sont là disponibles pour vous. Donc c'est ça, c'est comme un recueil en fait un peu pour chaque jour. Il y en a 365, une pour chaque jour. Et on commence avec un verset, donc au début je donne toujours un verset. Et ensuite on peut soit commencer par un petit temps de louange, on peut commencer à prier pour certains sujets. Et après c'est vraiment aussi l'idée, c'est que ce soit comme je l'ai dit un guide d'inspiration. C'est pas des prières comme je sais pas Notre Père ou je ne sais quel type de prière. C'est pas en train de répéter la prière qui a été dite. Mais c'est juste comme une piste en fait de décollage pour vous laisser ensuite inspirer par le Saint-Esprit. Et le livre, il est disponible aux éditions première partie sur 365prières.com. Donc 365prières.com. Et vous pouvez donc le commander pour vos amis, etc. On approche des fêtes de fin d'année et de la nouvelle année surtout. Et donc c'est l'occasion de pouvoir offrir un beau cadeau. Il est doux, il est agréable. Il est bon il a un bon format. avec. Il est vraiment sympa. C'est ça, c'est un beau livre. C'est un très beau livre, il est très beau. Ben, félicitations Jérémie, tu es vraiment inspirant dans ta vie de prière et c'est beau en fait que tu puisses aussi mettre ça sur papier. Je crois que ça va inspirer les gens qui te regardent, qui est depuis des années. Ça fait 7 ans. Je sais pas. Ça fait 7 ans que je fais l'émission Prières inspirées et depuis ces 7 ans, c'est vrai que j'avais pensé plusieurs fois pouvoir apporter un livre en fait qui serait inspirationnel au format écrit de ce que je peux faire un peu dans Prières inspirées. Et donc grâce à ce livre, avec beaucoup d'expérience dans la prière, je crois que moi-même en l'écrivant ou en le réécrivant, en fait, je sentais le Saint-Esprit, j'étais vraiment comme poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me remplissait. Juste à force de réécrire ces prières, etc., j'étais comme rempli et je me suis dit, gloire à Dieu, parce que je sais que ça va être le livre le plus répandu de ceux que j'ai écrits et que ça va être une énorme source de bénédiction, mais aussi de salut pour des personnes qui ont un arrière-plan un peu religieux, qui ne sont pas forcément nés de nouveau. Et j'ai fait exprès, bien sûr, ici et là, de pouvoir faire certaines prières pour les personnes pour s'approcher de Dieu et petit à petit pour donner leur cœur au Seigneur. Donc le début du livre, ça va peut-être être un peu plus des prières de demande, de requête, et petit à petit on entre dans des prières de louange, de reconnaissance, maintenant qu'on est enfant de Dieu, etc. Mais dès le début, un chrétien, même un chrétien mature, s'y retrouve avec tous les sujets qui sont proposés. Donc c'est des pensées de déclaration, donc on va proclamer la parole, je proclame, je déclare, etc.
etc. Mais aussi des temps de prière, donc de louange et de demande, etc. Amen. Ben, super. Merci encore et félicitations pour ce livre. Donc, comme il a dit, 365 prières. .com ou .fr, c'est pareil. Et sur le site, si vous allez en ce moment, en fait, ces jours-ci, vous avez donc une promo spéciale qui dure quelques jours. Donc, on vous propose des choses gratuites, etc. pour ceux qui commandent le livre. Super, ben merci Jérémy d'avoir été là. On va te retrouver demain. Demain, tu seras encore avec nous pour une pensée. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme on vous le dit, le but, c'est de vous inspirer tout simplement à prier, à aller davantage plus loin dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une performance, mais c'est une relation. Et comme dans toute relation, elle s'entretient ou elle grandit plus on passe du temps ensemble, alors que vraiment cette émission serve à vous inspirer tout simplement à prendre du temps dans la prière, avec des outils comme Jérémy a pu le partager dans sa réponse et avec le livre qu'il propose, que ces outils puissent vous aider tout simplement à aller dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit lui-même vous poussera plus loin, vous poussera dans la prière, mettra les mots dans votre bouche, dans votre cœur, comme ça des mots vont se lever, une pensée va se lever, vous allez commencer à prier, à prier et à prier, et ça va vous faire du bien et ça va porter du fruit autour de vous. Alors, on va se retrouver demain. Et avant de finir cette émission, j'aimerais remercier les 5000 semeurs, les personnes qui sont engagées dans cette campagne des 5000 semeurs, je devrais dire, alors que vous êtes engagés dans cette campagne, que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez faire partie des 5000 semeurs, alors que nous sommes dans cette campagne de dons pour les différents projets que porte EMCI, que ce soit ma Bible, que ce soit l'auditorium, que ce soit le studio, toutes ces choses, alors que vous voulez vous engager dans cette campagne, vous pouvez tout simplement visiter le site qui s'affiche à l'écran et vous êtes bénis. Merci énormément. On va se retrouver demain. Demain, notre thème du jour sera « Arme-toi de la pensée de souffrir pour l'Évangile ». Oui, un sujet très, très sérieux avec une rubrique « C'est mon histoire » tellement inspirante de papa Charles Talingano, l'évangéliste Charles Talingano, qui va nous raconter comment il a été persécuté en annonçant l'Évangile. On se dit à demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.